Parce que c'est certain qu'on ne va pas légitimer une action d'un casseur. Mais à travers cette loi, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit quoi? On voit que déjà, ça ne sera plus le tribunal qui donnera ou pas l'autorisation d'une manifestation, ça passera par un préfet, déjà. Après, derrière, il y aura un fichage. Il y a déjà un fichage qui est déjà en place, un fichage S pour les terroristes. Il y en a d'autres aussi pour les hooligans. Mais on va être considérés dans la même catégorie. Après tout ça, donc après toutes ces réformes, cette volonté de détruire et de pourrir ce mouvement, sur le terrain, on peut le retrouver, et c'est là où je vais témoigner donc, de ce qui s'est passé il y a 2 jours. Nous avons reçu un appel, moi-même et 4 copains, qui nous dit quoi? Qui nous dit, venez vous présenter donc, au commissariat, on avait besoin de vous entendre. Donc on y va, sans aucune difficulté. Les premiers pas donc, dans le commissariat, nous avons été accueillis par des OPJ qui nous ont signifié donc, notre mise en garde à vue. Motif, violence volontaire contre dépositaire de l'autorité publique. Donc nous avons été mis en cellule dès le début, donc ça c'est le jeu on va dire, qui essaye disons mentalement de vous détruire. Un copain à moi a été mis en cellule avec 2 autres détenus, enfin détenus gardés à vue plutôt. On l'a su plus tard, c'est un mec qui avait fracassé la bouche à sa femme. Voilà, un gilet jaune, on le met avec ce type d'individu. Moi-même, j'étais avec 2 autres personnes, il n'y avait qu'une couche, et donc on était contraints, donc l'autre personne et moi-même, d'être par terre. Suite à ça, nous avons été entendus. Nous nous avons posé des questions parce que nous avons participé à une manifestation. Le tort que nous avons eu, c'est d'être derrière une banderole qui dit quoi? Résistance contre l'anticapitaliste. Voilà. Cette banderole, en fait, elle a eu le malheur de toucher le bouclier du cordon de CRS. 3 policiers ont porté plainte. Bien entendu, il n'y a pas eu d'identité. Ils n'ont pas été blessés, il y a eu juste ça. Donc, bon, on essaie de se défendre, par le biais bien sûr d'une avocate qui nous a assistés. Toute cette journée-là a été un va-et-vient entre les bureaux de l'enquêteur et de la cellule. Suite à tout ça, il était 17h, 18h, ils nous disent « on vous signifie la fin de votre garde à vue ». On se soulage. On signe le document. On descend au bureau pour récupérer nos affaires. On récupère. Non, justement, on n'a pas la possibilité de récupérer nos affaires. On nous dit de mettre les mains derrière le dos, on nous menotte. L'avocat ne comprend pas, il pose une simple question. Qu'est-ce qu'il vous allez en faire de ces personnes? On va au tribunal. Ces policiers-là, qui nous ont menottés, c'est des policiers que nous côtoyons depuis 4 mois, avec qui nous échangeons de choses et d'autres. On leur dit, mais on se connaît, pourquoi vous nous menotez? On est venu de notre propre chef, on ne va pas s'évader, on ne va pas s'échapper. On a des ordres, il y avait un commandant tout fier dans sa tenue, comment on peut la qualifier, d'apparat. Donc, soumis à cette contrainte, ces agents étaient obligés de nous menotter. Ils nous ont conduits donc au tribunal. Arrivés au tribunal, il y a des cachots, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, oui, c'est des cachots, parce que c'est comme à l'ancien temps, avec des barreaux, vous savez, comme quand on voit dans les films. Ils nous ont remis dedans. Et nous avons été entendus individuellement par un procureur, substitut de procureur, qui s'était entretenu au préalable par un collège du tribunal, qui était composé aussi d'autres procureurs, et du procureur général. Qu'est-ce qu'elle nous signifie, cette personne? Elle nous signifie la simple chose suivante, que, première requête, il nous interdit de manifester. Il nous demande une surveillance judiciaire, avec un pointage 1 fois par semaine par gendarmerie. Ils nous interdisent certains accès, ou d'accéder à certains lieux sur le centre-ville de Tarbes. Et derrière tout ça, il y a une audience qui est prévue au 23 mai en correctionnel. Donc là, on était complètement abattus parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, c'est qu'en fin de compte, on était considérés,
vraiment comme des délinquants, quoi, réellement. Alors que nous essayons de porter des revendications. Comme je l'ai dit, nous sommes actifs, mais pas forcément activistes. Nous sommes replacés donc en cellule en sous-sol, et il nous informe que la juge des libertés souhaiterait nous entendre. Donc nous remontons une fois de plus individuellement, on plaide comme on peut. L'avocate, bien entendu, vu son côté professionnel, elle a formidablement bien représenté et défendu notre cause. Et heureusement que cette juge des libertés est indépendante. Elle a fait front justement à la demande du procureur, a refusé justement qu'il nous interdise donc d'être présent dans les manifestations et tout ce que je vous ai énoncé précédemment. Qu'est-ce qu'on va dire par là? On ne va pas se victimiser, c'est pas ça le but. C'est qu'à un moment donné, il va falloir réellement ouvrir les yeux. Quand on regarde la télé, ou on écoute la radio, ou on lit les journaux, on se dit ben c'est dans les grandes métropoles, c'est à Paris, c'est à Toulouse, à Bordeaux. Là, ça peut peut-être se comprendre qui est cette forte répression. Mais nous sommes à Tarbes, où il ne s'est jamais rien passé. Pas un policier de blessé ou autre. Et donc tout ça, c'est une réalité. Alors à tous ceux qui ne savent plus trop pourquoi nous sommes dans la rue, moi je vais leur donner un sens. C'est-à-dire que ce type de pratique qu'on va assimiler à une dictature contemporaine, réellement, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il va falloir que nous la combattions d'une manière unitaire. Unitaire, des clivages fraternels qui peuvent nous séparer, que ce soit pour une couleur de drapeau différente ou autre. Maintenant, je crois qu'il va falloir arrêter avec ce genre d'opposition. C'est pour cela que nous appelons d'une manière très active que samedi, nous soyons tous unis. Peu importe nos horizons, peu importe nos idéaux, en tant que citoyens, nous devons combattre tout ce qui nous arrive. Voilà. Et merci à toi. Oui, voilà, tu es déjà pris en charge par la presse, ce qui montre la grande différence qu'il y a entre la presse régionale, ma chère Annette, et les grandes officines nationales. Officines, je le dis, oui. Bon, alors maintenant, il y a le débat.